La grande mode en loge depuis ces derniers mois, c'est le transhumanisme. Plus personne n'échappe aux nombreuses conférences sur ce thème. Le grand projet du futur n'est rien de moins que de tuer la mort pour vivre éternellement. On ne peut pas nier l'intérêt à vivre plus que centenaire, surtout si ces années sont heureuses et conscientes. Mais imaginons ce que cela peut entraîner dans nos loges. Si les maçons se mettent à boycotter l'Orient éternel, ça va être une complète révolution. Le premier effet, la réduction de la longueur du mandat du vénérable maître et de son collège. Lorsque l'humain s'éteignait à 80 ans, compte tenu de la quantité de frères et sœurs sur les colonnes, on estimait qu'avec un mandat de 3 ans, toute la loge avait le potentiel d'occuper tous les plateaux. Mais avec une loge d'immortels, les ateliers vont être surpeuplés et les guerres de pouvoir vont remplacer la biologie en créant des carnages en fin de travaux. Les maillets vont voler très bas, je n'ose vous parler des épées, et il faudra même embaucher des goûteurs pour les agapes afin de s'assurer qu'on n'empoisonne pas le vénérable pour prendre sa place. Dans la même logique, au XXe siècle, on atteignait le 33e degré du RE2A vers ses 70 ans. Que vont faire les maçons du futur pendant les 130 années restantes? Là aussi, je crains que le suprême conseil du RE2A soit contraint de se rapprocher du souverain sanctuaire du Memphis Misraïm pour lui emprunter ses 95 degrés. On est même en droit de se demander s'il ne faudra pas dépasser les 100 degrés. Par ailleurs, je me pose une question purement pratique. Les instructions d'antan avaient pour but d'apprendre les symboles de la loge ou de décortiquer le rituel. Je m'inquiète des activités futures du second surveillant, car les cerveaux des jeunes recrues vont être directement connectés aux ordinateurs quantiques du futur. Leur QI va avoisiner les 250. Ils auront accès en temps réel à une masse d'informations qui leur permettra de donner le nom, le prénom, l'âge et l'adresse de tous les participants à la première grande loge anglaise le 24 juin 1717 à la brasserie de l'Oie et du Grill. Si nous évoquons maintenant le grade de compagnon, quelle sera l'utilité d'évoquer les 5 sens, sachant qu'avec un œil bionique, on pourra presque voir au travers des murs à 3 km? Quant à la logique du voyage du compagnon, avec les déplacements du futur qui se feront à la vitesse superluminique, le voyage n'aura plus aucun sens. Il s'agira seulement de transfert. Le viatique fera pouffer de rire tous les frères sur les colonnes. Parlons du 3e degré. Mourir pour renaître. Quelle rigolade! À la première exaltation, la loge tout entière va fermer les travaux. Plus personne n'aura besoin de mourir. Ce sera une provocation et ce grade va disparaître. Pour résumer, nos 3 premiers grades n'ont plus aucun sens. Si nous regardons les 30 suivants, ils sont devenus largement insuffisants. Quant aux charges d'officier, ça va se terminer en tuerie entre immortels à la façon Highlander. Par conséquent, tout comme vous, je m'interroge sur l'utilité de continuer une voie initiatique sans issue car totalement dépassée par la science. Mais alors, si les obédiences continuent d'organiser ces fameuses conférences, est-ce pour nous prévenir de la fin prévisible de l'art royal ou pour se faire expliquer le sens final de cette récente découverte? Maintenant que je vous ai affranchi sur ce qui nous attend prochainement, je vous propose de rencontrer vos grands maîtres respectifs au plus vite pour partager avec eux. Une fois fait, venez me rejoindre, on va réécrire nos rituels pour être en phase avec cette époque bénie qui nous arrive prochainement. À bientôt.